tout le monde, on vous retrouve aujourd'hui à Guilin. On est arrivé hier, on a fait, ça devait prendre 6 heures de bus. On a mis un peu plus de 7 heures finalement. Mais on est bien arrivé à Guilin, c'est magnifique. On est arrivé hier tard donc on n'a pas trop pu vous montrer, mais aujourd'hui... Aujourd'hui en gros on reste pas à Guilin, on prend le bus, on part à 60 km de Guilin, on va à une ville qui s'appelle Yangshu et c'est au milieu de la nature, au milieu des pics rocheux, des montagnes, etc. Il y a plein d'activités à faire. On va vous montrer tout ça. Bon là on vient de louer des vélos à Yangshu et on est un peu sorti des sentiers battus mais peut-être un peu trop. Là c'est le bled. C'est le bled les gars. Par contre il y a des paysages. Donc quand on vous disait qu'on s'était éloigné des sentiers battus, on rigolait pas. Il y a pire comme endroit pour se balader. Hein. Alors ça c'est très chinois. Ils mettent leur drapeau sur le haut des montagnes les plus hautes comme s'ils avaient été sur la lune. Voilà. Ils sont très fiers. Bon là plus on avance, en fait à chaque angle de l'espèce de plage c'est d'autres montagnes qui arrivent. C'est incroyable. Si quelqu'un a envie d'aller aux toilettes les gars, c'est des toilettes là. On est parti, on reprend les vélos, on va longer la rivière pour aller à côté des montagnes qu'on vous a montré. On va longer la rivière Li. Ah c'est gênant. On va s'enfoncer un peu dans la jungle là. Margot va me suivre. On va monter là-haut. On va où là? La tour TV, d'où il y a une petite vue de ouf, mais ça se mérite hein. Zéro indication. Ça y est, on a trouvé le chemin. Bon là on est sur le chemin de la tour télé. Truc grave connu ici pour avoir une bête de vue. Ça va Margot? Ça grimpe hein. Ça grimpe. On espère arriver en haut pour le coucher de soleil. Allez. Bon là on prend vraiment de la hauteur là. Ça blague plus. Les gars c'est rassurant, on n'a pas le droit d'être là. En gros faut payer le mec en arrivant en haut. Je crois qu'on se rapproche. Elle est juste là, je sais pas si vous allez bien voir. C'est le truc rouge. Et Margot elle est là. On fait un remake là. Népal 2.0. Là on est au creux entre les deux montagnes. Là ça devient un peu difficile. Le vertige commence à... Hein. Dernière montée. On est tout en haut là. En gros on est payé 10 yuan. C'est en gros 1 euro pour pouvoir accéder au sommet. Parce qu'il y a quelqu'un qui habite ici. Un couple de petits vieux, des chinois qui se font leur oseille. Hein, parce que normalement on n'a pas le droit d'être là.
y est, on est en haut. La fameuse tour, elle est où? Elle est là. Et là, franchement, le paysage, incroyable. Hein, Margot? C'est la Golden Hour. Franchement, c'est un truc de ouf. C'est trop beau. C'est un truc de ouf. En gros là, juste pour bien vous expliquer, en fait là on était sur l'antenne télé, donc qui est située à Yanshuo. Et en gros c'est un site secret sans l'aide vraiment. En gros c'est un site où les touristes n'ont pas le droit d'accéder normalement. C'est interdit aux visiteurs. Ouais, et en fait il y a un chinois qui vit tout en haut et si on le paye il laisse rentrer et c'est un peu connu des voyageurs, etc. C'est un peu compliqué à trouver en fait le départ en bas quand on part de Yanshuo, donc faut pas hésiter à aller dans les petites villes. Ouais. Et nous c'est des chinois qui nous ont guidés, en fait ils ont vu deux blancs et... Ceux qui vivent en bas ils savent, ils vous font. Voilà. À chaque intersection on hésitait, il y avait un local qui nous disait vas-y va par là frérot. Et après c'est une demi-heure, ça monte à sec par contre. À pic, ouais. C'est chaud, franchement j'avoue, arrivé tout en haut je me suis un peu chié dessus. Moi ça va parce que j'ai fait l'Himalaya alors ça va mieux. Mais franchement ça vaut le coup, hein. Vous avez vu les images, c'est un truc de ouf. Ouais, en plus on a fait le coucher de soleil donc c'était incroyable. Extraordinaire, franchement moi je trouve que c'est un des plus beaux moments pour l'instant qu'on ait vécu, c'était vraiment des paysages de malade quoi. Allez maintenant on redescend. Go. Une vue sur toute la ville. C'est là qu'on se rend compte qu'on est haut quand on voit le pic en face qui est à la même hauteur que nous. Et là on est dans le creux entre les deux pics, c'est impressionnant. Les gars, le truc cool quand on va voir un coucher de soleil, c'est qu'en redescendant on voit plus rien. Mais par contre à l'appareil photo on voit de ouf hein. Par contre en vrai je vous jure qu'on voit rien. Là à l'appareil photo on voit, mais je vous jure qu'on voit rien en vrai. Non, on va le dire. Le genre de petite rue où on doit passer pour aller sur la montagne. Et comme Margot vient de le dire, aujourd'hui on a loué un scoot. Donc on est retourné là où on avait kiffé hier là sur la plage. Et cet après-midi on est venu là. Donc c'est un scoot électrique, il faut le recharger et tout. On vous montre ça tout de suite. Donc là c'est la bête. On l'a loué du coup pour la journée à 50 yuan. C'est un scoot à pédale. C'est-à-dire que du coup ça a fait office de frein en plus de celui-là. Focus! Hey Margot! Oui! Et ouais les gars! Ce qui est ouf dans cette ville, c'est que t'as des McDo, t'as le KFC, le Pizza Hut.
Et t'es en plein milieu des montagnes. Hello la mif, là on est à Hanoï. Donc là Margot en live, qu'est-ce parce que 20 centimes hein. Soir de Noël. Tiens, on va faire un massage là. Hanoï le samedi soir, c'est vraiment pas ce à quoi on s'attend. Joyeux Noël. Merry Christmas.